Donc dernière cuvée à déguster ce soir, la cuvée multi-vintage du champagne Henri Giraud, présentée par un habitué de la soirée dégustation, Monsieur Claude Giraud. Merci. Bien. Voilà, non. Ah oui, excuse-moi, j'ai pas respecté le protocole. Merci. Chers amis, chers collègues, bonsoir. Effectivement, la Champagne Giraud a le privilège d'être invité depuis la première édition. Fait office de vétéran. On est très honorés, bien sûr. Et puisque c'est dans l'air du temps, je vais être obligé de dévoiler notre patrimoine. Patrimoine commun avec Avise Viticampus, c'est comme ça qu'on dit. Qui est fait en fait uniquement de curiosité et de respect. Respect pour le travail très original en Champagne de ces BTS. De leur professeur qui est en passe de devenir le grand guide des vins, puisque par cœur on a bien vu qu'à lâcher la rampe. Et bien sûr du directeur et de toute l'équipe, et qu'ils en soient remerciés. Donc le vin que je vais vous présenter ce soir porte le doux nom de cuvée fût de chêne multi-vintage. On m'avait toujours dit qu'un nom de cuvée ça doit donner envie de le boire. C'est une histoire de goût. Mais par contre, j'ai appris quelque chose, on veut toujours dire exactement ce qu'il y a dans la bouteille pour être crédible. Cuvée fût de chêne, vous avez compris. Multi-vintage, eh ben ça c'est relativement simple, puisque en Champagne, hormis les millésimes, 99,9% des champagnes sont des multi-vintage, et non pas des multi-millésimes. Surtout depuis que la réserve qualitative a été instituée, instaurée. Donc, cette cuvée, excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais heureusement j'ai pris mes petites notes. Donc, pour parler juste un petit peu de technique, je ne rappelle pas l'historique de la maison, ça fait déjà 4 fois que je passe et je ne vais pas répéter à chaque fois que mon aïeul est né en 1625 à Haï. D'ailleurs, ça ne se voit pas du tout, vous avez remarqué. Donc je ne vais pas recommencer l'histoire de la Champagne. Il y en a d'autres qui l'ont fait très bien avant moi. Par contre, juste un tout petit peu de technique. Donc ce Champagne, c'était un 75-25 Pinot Noir Chardonnay. 12 mois d'élevage sur l'île entière en petit fût de chêne neuf. C'est une cherche, parce que c'est multi-vintage, je ne le présente pas très souvent. Il a été conçu à la vendange 2005, mise en bouteille au mois de septembre 2006 avec 40% de cuvée de réserve, donc ce qui explique son nom, multi-vintage. 3 mots pour qualifier cette cuvée: équilibre, complexité, salinité. L'équilibre, c'est l'équilibre facile à imaginer, l'équilibre des vins des Haï Grand Cru. On a parlé de sensualité tout à l'heure, vous pensez à un petit mamelon de craie, à la peau toute fine et laiteuse. La rivière Marne qui le baigne. Et vous avez là les 3 caractères essentiels de Haï Grand Cru. La chaleur, la générosité de ces raisins qui dorent, qui rôtissent sur cette colline au plein sud. Le côté menthol et quelquefois anis du reste, qu'on amène avec le courant d'air froid et humide qui descend la Marne, vers Paris, mais ça on ne le dit pas d'habitude, hein, voire même qui remonte puisqu'on est aussi sous les vents dominants, chargés de pluie de l'ouest. Et le calcaire tendre, puisqu'on a seulement 20 cm de terre pour 200 mètres de craie franche, le calcaire tendre qui emplit la bouche et qui donne la vibration du vin.
La complexité, ça, c'est l'œuvre, la précision du travail de la vinification en fût de chêne. La cuve, c'est un bel écrin, mais c'est inerte. Le chêne, c'est vivant. Il y a une alchimie qui se construit entre le vin et le chêne. Bien sûr, là je ne parle pas des vins boisés. C'est-à-dire si on ne travaille pas, si on ne vinifie pas en chêne neuf, ou au moins en chêne de moins de 3 ans, c'est un travail de décoction. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous, on travaille sur l'alchimie qui va se passer et qui va changer la structure, qui va modifier la structure du vin et qui va montrer le vin autrement. Vous connaissez notre passion pour la forêt d'Argonne. Elle nous l'a bien rendue et on a beaucoup appris de cette forêt. Notamment que la forêt, c'est exactement comme la vigne. Elle est composée de terroirs. Et ça, c'est une petite révolution dans le monde de la vinification en fût de chêne, pour l'ensemble des vinificateurs en fût de chêne, puisque depuis les années 60, on n'a pas du tout bougé là-dessus. Et pour cause, il n'y a aucune traçabilité des chênes amérinds en France et dans le monde. Il y en a un qui est bien connu, c'est la forêt de Tronchet. Ça représente 2% des approvisionnements des chênes amérinds. Et chez tous les viticulteurs, chez tous les producteurs chez qui vous allez, on vous explique toujours que c'est de la forêt de Tronchet. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc, moi j'ai commencé à travailler avec un mérondier, non pas un tonnelier. Parce qu'il y a quelque chose qui me chagrinait. À chaque fois que j'allais chez un grand vinificateur, et j'ai quand même pas mal d'amis en France et à l'étranger, il y avait toujours 4 ou 5 ou 6 tonneliers. Parce qu'en fait, c'est le nom du tonnelier qui apparaît sur le tonneau. Or, le tonnelier, il fait des meubles. Des beaux meubles, mais des meubles. Hormis la cuisson des tanins, qui demande un petit peu de travail et de savoir-faire, d'expérience. Le reste, c'est l'origine du chêne qui est intéressante. Or, ce qu'on a mis en évidence au travers de cette passion pour la forêt d'Argonne, c'est qu'on a la notion de terroir dans la forêt exactement comme dans la vigne. Et ce terroir, il traverse le chêne comme il traverse les ceps de vigne. Et à 2 km près, sur le même sol, en Argonne, il y a 2 sols différents, c'est assez facile, la Guèze, un grès silicieux d'un côté, les argiles d'Hugo, les argiles vertes de l'autre côté. Mais par exemple, vous prenez l'argile, vous avez exactement le même travail sur la structure du vin au travers du chêne qu'au travers des ceps qui sont sur l'argile. Donc, je pense que là, on est en plein dedans. Du reste, sur ces problèmes de traçabilité, connaissez bien, je ne vais pas vous refaire le coup du cheval. Mais je pense qu'il y a une petite révolution pour les grands vinificateurs à pouvoir choisir leur chêne, leur terroir de chêne. Et il y a peu de gens aujourd'hui qui ont ça en tête. Et on va présenter ces travaux, parce que ça fait un petit quart de siècle qu'on travaille dessus. On va présenter ces travaux le 21 et le 22 avril à la maison. Et il y a même le New York Times qui nous fait l'honneur du déplacement. Donc pour terminer sur le vin, parce qu'il faut quand même en parler de ce vin. On est vraiment à la fois sur la terre et à la fois sur la mer. Le côté crustacé, chair de crustacé, coquille d'huître, pour la mer bien sûr, vous avez compris. Et de l'autre, ce côté protéines, jambon cru, ça c'est les 2 piliers vibration. Ensuite on a les fruits jaunes qu'on peut trouver sur Aïe, qu'on trouve assez facilement. Et pensez de l'autre côté fleurs. Une fleur dont on parle rarement du reste en Champagne, la violette ou l'œillet, c'est presque pareil. Vous pensez épices animales et vous trouvez violette. On est sur ce type de complexité. Il faut attendre un petit peu, il faut chauffer un peu. Et ça fait plaisir au milieu, puisque si j'ai bien remarqué, il n'y avait quasiment que des millésimes et des bons millésimes. D'avoir un multi-année, multi-vintage, ça fait plaisir de sortir cette complexité. Je suis en train de chercher ce que j'ai encore à dire, parce que je crois que j'en ai déjà dit pas mal. C'est pas facile de passer le dernier après d'aussi longs discours. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, et puis je vais vous laisser déguster tranquillement
ce multi-vintage. C'était... Ah oui, juste une petite chose. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Pour qu'on soit complètement à jour sur les problèmes de patrimoine, j'ai ajouté quelques Jéroboam d'hommage à François Aymar, qui est le fameux ancêtre qui est né en 1625 à I, qu'on a ajouté à celui qui a été vendu aux enchères par Avise Viti Campus. Enfin, faut le temps que ça rentre, hein. Et donc, qu'on aura l'occasion de déguster à l'apéritif avec le travail du lycée de Bazeilles, avec qui on collabore souvent et qu'on a grand plaisir de travailler. Merci beaucoup pour cette soirée, c'était superbe.